Avant de commencer cette nouvelle histoire des premiers animaux sur la Terre, je vous rappelle que nous nous étions arrêtés au moment où, dans les océans, les méduses, les trilobites, les hallucigénia existent. Les ammonites également, on avait fait passer des fossiles dans la classe. On avait parlé des calamars géants avec des yeux aussi gros que des roues de voiture. Et puis des plantes qui se diversifient, qui changent, comme les algues vertes. On avait dit aussi que les premiers poissons commençaient à faire leur apparition, mais que tout se passait donc encore au fond des mers, que sur la terre ferme, il n'y avait encore ni plantes, ni animaux, ni le moindre bruit en dehors de la pluie, du tonnerre et du vent. À partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. Des poissons à écailles et à nageoires ont peuplé les mers. Des plantes sont sorties de l'eau les premières. Elles ont pu commencer à s'habituer au moment des marées basses. Dans l'eau, le plus souvent, elles flottaient. Sur la terre ferme, elles ont inventé les racines pour se fixer au sol et y puiser leur nourriture. C'étaient des algues, des mousses, des fougères, mais aussi un arbre extraordinaire, le ginkgo biloba, qui existe encore aujourd'hui. Certains poissons, eux aussi, ont pointé le museau hors de l'eau. Ils rampaient en s'appuyant sur leurs nageoires. L'ichthyostega, le premier animal à 4 pattes, dont tu as la photo devant toi, et d'autres animaux ont continué à vivre à la fois dans la mer et hors de l'eau. Ils avaient 2 systèmes de respiration, des branchies comme les poissons pour respirer sous l'eau et un système tout nouveau, les poumons, pour respirer hors de l'eau. Il y a même un animal qui a complètement tourné le dos au monde marin et s'est mis à voler. C'est la libellule géante, le premier animal volant aussi grande qu'un aigle. Tu imagines ? Une libellule aussi grande qu'un aigle ? Des fougères hautes comme des arbres inventent un nouveau système pour se reproduire, la graine. Elle forme d'immenses forêts. Les sapins apparaissent. Quand ces plantes meurent, leurs feuilles et leurs bois s'entassent en grande quantité et pourrissent. Ils sont bientôt recouverts de terre. Ils resteront des millions d'années enterrés jusqu'à ce qu'on creuse le sol et qu'on les retrouve. Ils sont devenus le pétrole et le charbon que nous tirons du sol aujourd'hui. Les animaux aussi se multiplient à cette époque. Certains vivent encore à moitié dans l'eau, à moitié sur les rivages. On les appelle les amphibiens. C'est la famille des grenouilles. Mais toutes sortes d'insectes, d'araignées, de scorpions, de lézards commencent à vivre uniquement hors de l'eau. La croûte terrestre dure flotte sur la lave liquide du centre de la Terre. De ce fait, les continents dérivent constamment comme des radeaux, depuis des millions d'années. Parfois, ils se cognent les uns aux autres, parfois, ils se soudent. Encore de nos jours, par exemple, l'Inde, que tu peux voir sur la carte, s'enfonce de plusieurs millimètres par an sous le continent asiatique, qui se plisse et fait grandir la chaîne de l'Himalaya, que j'ai entourée en rouge sur la carte. Au cours de l'histoire de la Terre, les continents se sont à certains moments rapprochés et à d'autres séparés. Il y a environ 245 millions d'années, les continents sont tous regroupés et forment une seule zone terrestre qui s'appelle la Pangée, dans un immense océan. Au centre du continent géant, le climat devient très sec et de gigantesques déserts se forment. Dans le même temps, la majeure partie des côtes disparaît, puisque les continents sont soudés. Les conditions de vie changent donc partout. Presque toutes les espèces marines disparaissent et sur la terre ferme, de nombreux animaux à colonne vertébrale meurent aussi, ainsi que les insectes géants. Puis c'est l'époque des dinosaures. Ce sont des reptiles comme les serpents et les lézards d'aujourd'hui. Dinosaure veut dire lézard terrible ou lézard géant, et tu vas comprendre pourquoi.
Certains sont énormes. Le plus grand dont on ait retrouvé le fossile était plus lourd que 10 éléphants et plus haut qu'une maison de 2 étages. Les dinosaures occupent toute la surface de la Terre. Quelques petits mammifères y vivent aussi, mais ils se cachent et ne sortent que la nuit pour éviter de se faire manger. Les reptiles ont inventé un système extraordinaire pour protéger leurs bébés de la chaleur du soleil jusqu'à leur naissance, la coquille d'œuf. Ainsi, les mères dinosaures ne sont plus obligées de pondre dans l'eau. Les mammifères aussi ont trouvé un bon système. Les petits restent dans le ventre de leur mère jusqu'à la naissance. Les animaux peuvent donc enfin s'éloigner des rivages et explorer le monde. Les dinosaures sont les rois de la Terre pendant plus de 150 millions d'années. Les scientifiques ont découvert les fossiles de plus de 800 espèces différentes. Parmi toutes les sortes de dinosaures existantes, il y a 2 grandes catégories. La première, c'est celle des herbivores. Ils se nourrissent essentiellement de plantes et de graines. L'autre catégorie est celle des carnivores. Eux préfèrent dévorer d'autres dinosaures, souvent plus petits, moins rapides ou moins forts qu'eux, pour pouvoir se nourrir. Et puis un jour, tous les dinosaures meurent. On ne sait pas très bien comment. Les scientifiques ont fait des quantités de suppositions. La plus sérieuse dit qu'une météorite gigantesque est tombée sur la Terre. L'énorme nuage de cendres et de poussière que sa chute a provoqué aurait obscurci le ciel au point de causer la mort de toutes les plantes. Les dinosaures herbivores n'auraient plus trouvé la moindre nourriture, et les carnivores n'auraient donc plus trouvé de proie. Seules des espèces des profondeurs marines, d'autres qui se trouvaient dans les rivières, et un dinosaure volant, l'Archéoptérix, ancêtre de tous les oiseaux, ont survécu. Quelques petits mammifères ont aussi réussi à échapper à la mort. Les fougères sont les seules plantes réapparues rapidement après la catastrophe. Les mammifères n'avaient plus à craindre les grandes dents des dinosaures. Ils pouvaient vivre et se développer tranquillement. Ils sont devenus les nouveaux rois de la Terre, de plus en plus nombreux, de plus en plus gros et de plus en plus variés. Au fil de millions et de millions d'années, toutes sortes d'espèces différentes de mammifères sont apparues car elles évoluaient pour s'adapter à l'endroit où elles vivaient, à ce qu'il était possible de trouver à manger, au climat, à la végétation. Et l'une de ces espèces a fini par devenir nous, les humains. Mais ça, c'est une autre histoire.